Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu regardes? Sais-tu à quel point ce que tu regardes va influencer sur la qualité de ta vie et ta capacité à être heureux au quotidien? Et c'est le sujet que nous allons traiter ensemble dans notre épisode du jour. Bienvenue à toi sur un peu de sagesse au quotidien, j'espère que tu vas bien. Donc moi c'est Gaëlle, ton hôte, et aujourd'hui on va parler de l'impact de ce que nous mettons devant nos yeux vis-à-vis de notre qualité de vie, vis-à-vis de notre quotidien. Parce que oui, beaucoup d'entre nous négligeons l'impact que tout ce que nous regardons a sur nous. On se croit très fort, adulte, plus de 18 ans, et on se dit que non, ça va, je gère. Et pourtant, si on se rend bien compte, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui pour voir à quel point ce que nous regardons nous influence tellement, ô combien, tellement négativement. Nous ne sommes parfois pas si différents des enfants. Alors, on va remettre un petit peu le contexte comme d'habitude, parce que bon, c'est parce que j'ai expérimenté quelque chose que je viens de te le partager aujourd'hui. Alors, il y a... je sais plus quand. Il y a un certain temps... Je m'étais lancée dans une épopée pour regarder Esprit criminel, la série américaine. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler depuis des années. Moi, je ne l'avais jamais regardé. Donc, moi, je suis toujours en retard sur les séries. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, c'est pas une nouveauté. Et donc, du coup, je me suis mis à regarder Esprit criminel. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est policier, enquête, tout ça. Donc, c'est vraiment un de mes styles à côté de la romance que je kiffe. Donc, je kiffe totalement le show. C'est génial. Je kiffe. Le problème... c'est que j'ai commencé à avoir peur. Voilà, j'ai commencé à avoir peur au moment de me coucher. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au moment d'aller me coucher, au moment de fermer la maison, tout ça, je commençais à vérifier tout. Je fermais, refermais la porte d'entrée pour voir si c'était bien fermé. J'ai fermé les stores. Bon, moi, je ferme toujours tout, mais j'étais beaucoup anxieuse. J'avais peur d'être agressée. J'avais peur qu'un criminel puisse venir... nous agresser à la maison, alors que ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que chez nous, nous vivons dans un quartier calme, donc j'étais avec ma mère à l'époque, nous vivons dans un quartier calme à côté d'une maison de retraite, le coin, il n'y a que des chiens qu'on entend comme bruit, quoi, et puis le train, parce qu'il y a une petite voie ferrée à côté, c'est la seule chose qu'on entend dans ce quartier. Mais je me suis retrouvée à fermer, refermer, j'avais peur la nuit, au point où même, au moment de m'endormir, je revoyais les flashs d'esprit criminel. Ça ne m'était jamais arrivé en fait auparavant. Jamais, j'avais peur. Et je me suis dit, vous savez quoi, j'arrête. C'est-à-dire que j'arrête, vaut mieux que j'arrête le show. Je crois que je suis arrivée à la deuxième, même pas la moitié de la première saison, je crois. Et j'ai décidé d'arrêter parce qu'au final, ça m'influençait de manière négative. C'est-à-dire que j'avais peur, j'étais anxieuse, j'étais inquiète, c'était terrible. C'est pas mon caractère ça. C'est-à-dire qu'habituellement, moi, je regarde... avant, je regardais beaucoup tout ce qui est... dans les mangas, voilà, moi, j'aime bien le côté... j'aime bien le gore. Le gore ne me dérange pas dans les dramas. Donc, tout ce qui est Tokyo Ghoul, ce genre de trucs-là, c'était ma cape, c'était ma sauce. Mais, avec l'esprit criminel, je me suis dit, on va arrêter. On va arrêter. C'est pas pour moi, ça me touche trop, ça... Voilà. Et c'est le problème que beaucoup d'entre nous avons aujourd'hui en tant qu'adultes. On se dit qu'on peut tout regarder parce que nous sommes grands, nous avons plus de 18 ans, puisque le show dit plus de 18 ans, vous pouvez regarder. Et donc du coup, on se dit que parce qu'on a plus de 18 ans, on peut tout regarder sans nous poser la question de comment cela peut nous impacter. Et même en fait, au-delà de comment ça peut nous impacter, quand on regarde, on n'associe pas directement l'effet que le show a sur nous. Donc ça, c'était par rapport à la question de show. Mais cette question de show va s'appliquer à tout, en fait. Va s'appliquer à tout, et c'est le premier point que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, avec vous aujourd'hui, c'est que le type de contenu qu'on va regarder va nous influencer. Va influencer notre capacité à nous aimer, va influencer notre capacité à être dans la paix, dans la joie. Tu sais bien qu'ici, je parle beaucoup de joie, je partage beaucoup de leçons par rapport au quotidien pour vivre des vies plus épanouies, consciencieuses, tout ça. Et en fait, ce qu'on va regarder va influencer même notre capacité à nous aimer. Et on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas démoniaques ou autres, mais c'est l'utilisation, c'est l'effet qu'ils ont sur nous et ce qui a été fait aujourd'hui avec toutes les techniques de manipulation qui sont mises au travers afin qu'on nous reste le plus longtemps possible dessus. Donc tout est fait sciemment. Toutes ces sociétés-là de la Silicon Valley, elles font toutes ces choses sciemment pour nous influencer dans notre capacité à réfléchir, notre manière de réfléchir. On voit bien aujourd'hui que la capacité de réfléchir individuelle est mise un petit peu à rude
c'est quoi l'expression et tout, elle m'y a eu contribution aujourd'hui, quoi. Eh bien, ce que tu vas regarder, ce qu'on regarde au quotidien nous influence énormément. On voit aujourd'hui des personnes qui vont se faire opérer pour ressembler à une célébrité, pour ressembler à un influenceur. On va voir des personnes qui vont... Il y avait cette tendance là, il y a un moment donné, il y avait des reportages qui étaient faits dessus par rapport à des personnes qui allaient se faire opérer pour ressembler à leur filtre, à leur visage avec filtre. Donc ce qu'on regarde nous influence dans notre capacité à nous aimer. Beaucoup ont commencé à se trouver des défauts supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à regarder sur leur feed d'actualité, sur leur feed dans les réseaux sociaux, des mêmes profils en fait. C'est pas qu'il n'y a pas des profils différents sur Instagram ou sur TikTok ou que sais-je, mais c'est ce qu'on va regarder continuellement qui va créer en fait cette dissonance-là, cette incapacité à s'apprécier. Ce que toi, tu détestes aujourd'hui chez toi, beaucoup veulent l'avoir. Hein? Donc, on le voit de différentes manières. Donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Aujourd'hui, si tu es anxieuse, si tu es inquiète, est-ce que tu poses-toi la question pourquoi? Qu'est-ce qui a généré cela? Il y a les informations qui vont venir également nous influencer et les modèles qui sont mis en avant de manière répétitive. C'est surtout la répétition. Hein, parce qu'on ne regarde pas juste Instagram ou Facebook ou autre un petit peu. Aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous passons des heures dessus. On passe, c'est-à-dire des heures de notre vie sur notre téléphone à regarder des choses spécifiques. Alors, comment est-ce que ça ne nous influencerait pas? Donc, c'est une question que des fois, on néglige en se disant qu'on maîtrise. Que non, c'est les autres. Et ce n'est pas nous. Vous voyez, c'est toujours, c'est très facile de dire que non, c'est les autres qui sont un peu fragiles et tout. Moi, j'ai confiance en moi. Mais si on prend le temps de bien examiner les choses, on voit très bien qu'il y a des choses, il y a des domaines de notre vie qui ont été infiltrés par ce que nous voyons constamment, par le regard des autres, par la façon dont vivent les autres que nous commençons également à nous approprier parfois au détriment de notre bien-être. Beaucoup se mettent à fumer, se mettent à se percer, à faire certaines choses, certains styles. Pas que certaines choses sont mauvaises, hein, mais au détriment de leur bonheur à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est la tendance, c'est ce qui est mis en avant comme le standard de beauté ou autre, ou que sais-je. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je regarde? Quel est l'impact de ce que tu regardes sur ton bien-être mental, ta capacité à t'aimer? Est-ce que tu t'aimes vraiment ou pas? Si tu ne t'aimes pas, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ton nez? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tes yeux? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tes cheveux? Pas qu'on va forcément aimer tout ce qu'on a chez nous, mais pourquoi est-ce que tu te détestes? Telle est la bonne question. Pourquoi est-ce que tu te détestes? Qu'est-ce que tu as vu régulièrement, constamment, qui t'a amené à te détester toi, ce que tu es, ton corps qui est magnifique, qui est beau, hein? Tout n'est pas mauvais chez toi, mais pourquoi est-ce que tu te détestes? Pose-toi la question. Deuxième point, le type de contenu que tu vas regarder, au-delà d'affecter ta capacité à t'aimer toi-même, va également affecter ta capacité à rêver, à espérer. Ce qu'on regarde constamment, les informations, les fake news, les mauvaises nouvelles, les commentaires des haters, ainsi de suite, toutes ces choses-là vont créer chez nous, comme je disais, de la peur, hein, parce que quand moi je regardais Esprit criminel, ça créait ça chez moi, de la peur, de l'anxiété, j'avais peur de me faire agresser. Je n'ai jamais eu peur de me faire agresser, moi. Oui, malgré que voilà, je sois une femme noire et autres, je ne me suis jamais dit que... Parce que je suis de tendance optimiste. Voilà, j'ai un trait de caractère optimiste. C'est-à-dire que moi, je crois au bon fond de l'homme, je crois à la civilité des hommes, tu vois. Même pour autant, je ne vais pas aller marcher dans certains coins. Hein. Il y a la sagesse et la sécurité. Hein. Si un coin est chaud, je ne vais pas aller là-bas parce que je me dis que je suis optimiste. Hein. Non, bien sûr, il y a de la sagesse. Il faut savoir aussi où mettre ses pieds. Mais c'est pour dire que je ne me disais pas que chez moi, j'allais me faire agresser ou autre. Mais à force de regarder ça, puisque dans l'esprit criminel, dans la série, c'est essentiellement des gens qui sont agressés majoritairement chez eux pendant qu'ils font leurs gestes du quotidien par des personnes qui ont des maladies mentales et tout, des psychopathes, quoi, de diverses manières. Mais c'est dans le quotidien. Alors moi, j'ai commencé à marcher en regardant derrière moi. Donc, il faut, oui, ce qu'on va regarder, les informations qu'on regarde en boucle, les canaux par lesquels nous on reçoit l'information vont également affecter notre capacité à espérer, à rêver, à se dire que je vais accomplir mes rêves, je serai heureux, je vais trouver l'homme ou la femme de ma vie, je vais pouvoir fonder une famille, je vais me marier. Toutes ces choses-là, c'est tout le temps ce que tu regardes, te dis que voilà, le dating game c'est mort, c'est pourri, voilà, c'est chaud, tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont pourris. Si tout ce que tu regardes te dit ça, bah comment est-ce que tu veux
veux espérer trouver une bonne personne. On te dit que voilà, toutes les femmes aujourd'hui sont manipulatrices, matérialistes, vraiment elles sont toutes féministes, elles croient que les hommes vraiment, voilà, ils servent à rien et tout. Si voilà, tu ne regardes que ce type de contenu là régulièrement, bah forcément tu ne pourras même plus croire, tu ne pourras même plus espérer un jour trouver quelqu'un de bien, alors qu'il y a des millions et des milliards de personnes bien sur cette terre. Je pense que toi également tu es une personne bien. Donc si tu es une personne bien, j'espère que tu l'es, bah forcément il y a également quelqu'un d'autre. Tu n'es pas la seule bonne personne au monde, hein. Alors voilà, tu n'es pas exceptionnel de ce côté-là. Il y a beaucoup de bonnes personnes avec de bonnes intentions et qui veulent aussi des bonnes relations. Mais si tout ce que tu regardes constamment, c'est ça, tu ne pourras pas croire qu'il y a encore l'amour qui existe, il y a encore des mariages qui fonctionnent, malgré que oui, la majorité c'est en divorce, mais ça ne veut pas dire que le tien va s'amener en divorce, tu vois. Donc c'est ce que tu regardes constamment. Donc il faut faire très attention. Est-ce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as du mal à rêver, tu as du mal à te dire qu'il y a un avenir meilleur pour toi? C'est tout ce que tu regardes, c'est la crise. La crise, c'est fichu, c'est mort, on va mourir, c'est pas possible. Si tu ne regardes que ça, comment veux-tu espérer aller loin? Comment veux-tu espérer que toi, par exemple, même en temps de crise, tu pourras avoir une promotion? Bah oui, il y a des gens qui recrutent encore malgré la crise. Il y a de l'emploi, il y a des recherches d'emploi, il y a des entreprises qui font des milliards de chiffre d'affaires et qui est total. Hein? Pour ceux qui suivent un peu la crise ici en France, Amazon fait des chiffres d'affaires. Oui, je prends toujours un peu les grands, mais il y a également des petites structures qui réussissent. Vos influenceurs favoris, là, ils réussissent. C'est un business comme un autre. On peut dire ce qu'on veut dessus. On peut avoir son point de vue, mais c'est un business modèle comme un autre. Et puis, ils réussissent quand même. Des youtubeurs. Donc, il y a des modèles. Donc, il faut regarder. On va se dire, non, c'est pas là. Non, c'est un métier comme un autre et ils réussissent. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Attention à cela. Ne néglige pas ce que tu mets devant tes yeux tout le temps. Si tu as de l'insatisfaction, si tu as des mauvaises habitudes que tu as prises au quotidien, il y a de bonnes chances que oui, ce que tu as regardé t'influence. Donc ce qu'on va regarder va nous influencer positivement comme négativement. Alors fais attention à cela. Troisième point, ce que tu regardes, ce que tu entends de manière constante, régulière, je parle vraiment bien de la répétition, va influencer au final également ta manière de voir la vie, va influencer tes pensées, ta capacité vraiment à te dire que tu vas faire quelque chose de ta vie. Hein. Beaucoup de personnes se suicident parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent plus rien faire dans leur vie, que leur vie c'est foutu, qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, il y a toujours de l'espoir. Donc beaucoup se donnent la mort parce qu'elles sont arrivées à un point où elles ne voient plus l'espoir, elles ne voient plus qu'est-ce qui peut changer. Et pourtant, le monde est en constante évolution. On passe peut-être par un temps de crise aujourd'hui, mais ça ira bien demain. Il y a eu des crises dans le passé et puis il y a eu des saisons d'abondance, de prospérité, de multiplication. Et ça sera toujours le cas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une parole de sagesse qui dit justement que donc il y a une parole de sagesse qui dit justement que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors il est important d'exposer tes yeux à ce qui va te faire du bien, qui va te faire rêver, bien évidemment sans créer de l'envie ou quelque émotion négative de la comparaison, hein. Car certaines personnes ont vu des choses et ça les a menés très très loin. Oui, ce qu'on regarde nous influence dans nos actes au quotidien. Oui, la dernière fois, il y avait le scandale du Dubaï Porta-Potty. Qu'est-ce qui amène les gens à accepter de se faire humilier autant? La luxure. J'en ai parlé dernièrement dans mon review, les leçons tirées de Agatha Christie, là, le club du mardi, je crois, oui, Miss Marple au club du mardi. J'avais tiré 4 leçons par rapport au comportement des hommes, ce qu'il faut comprendre par rapport à notre comportement, notre manière de penser pour améliorer nos relations. Et là-dedans, je disais justement que la première leçon, c'était que Agatha Christie mettait souvent beaucoup en avant ce qui poussait les gens à commettre des crimes. Et au final, dans la nature humaine, on peut tous être poussés par rapport à nos sentiments, que ce soit la luxure, l'argent, l'amour, l'orgueil, le pouvoir, toutes ces choses-là, la célébrité peuvent pousser des gens jusqu'aux actes les plus immondes. Hein. Et avec Porta et le Dubaï Porta-Potty dernièrement, on voyait que c'est des gens qui voulaient, puisque dans certaines interviews,
en tout cas, les recherches qui ont été faites, c'était beaucoup d'influenceuses. Donc, ils sont censés avoir un standing. Voilà, c'est le standing de vie, la luxure qui peut pousser certains à aller jusque-là. Donc, je dis oui, il faut regarder ce qui va nous influencer positivement. Et la vie de quelqu'un, aussi belle qu'elle puisse être, peut nous influencer négativement. Donc, il faut faire attention à chacun individuellement. Donc, faisons attention à ce qu'on va regarder. C'est également comme quand on conduit. Je ne sais pas si tu conduis. Quand tu conduis, ta tête, si elle tourne à gauche, ton volant va partir à gauche. C'est-à-dire que la voiture suit le mouvement de ta tête. C'est pour ça qu'on ne demande pas, on ne pas texter au téléphone, ne pas faire ces choses-là. Parce qu'un moment de déconcentration amène ta voiture dans le sens où va ta tête. De la même manière, nos yeux vont guider notre vie. Ce qu'on met devant nos yeux va influencer la manière dont va prendre la trajectoire que va prendre notre vie. Donc il faut être conscient de cela. Donc qu'est-ce que tu vas faire du coup? Déjà te rendre compte, parce que c'est vraiment le but de cet épisode du jour, c'est que chacun d'entre nous, qu'on se rende compte à quel point on est impacté. Nous ne sommes pas immunisés comme on va se dire nous sommes grands, ça va, je gère. On ne gère pas. On ne gère que dalle. Et il y a le documentaire derrière nos écrans de fumée fait par Netflix, du coup sur les réseaux sociaux, c'était surtout principalement sur Facebook, très intéressant que je te conseille de voir, qui parlait vraiment de la manière dont nous sommes manipulés au quotidien. Des fois tes idées ne sont que le résultat de manipulation de l'algorithme. Tu te dis que c'est moi, non, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui nous manipule dans notre manière de penser. Alors déjà se rendre compte de cela, déjà examiner, j'aime beaucoup parler ici d'introspection. Toutes ces choses que je partage avec vous au quotidien, au final, ce sont des résultats d'introspection. Le fait qu'on soit aligné, qu'on soit sensible à soi-même, sensible à ses émotions, sensible à ses réactions, sensible à son comportement. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené à me comporter de telle manière? Donc c'est la première des choses. Il y a une parole de sagesse qui va dire ceci: le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. L'homme n'est jamais rassasié et tes yeux ne seront jamais rassasiés de tout ce que tu vois. Donc ça déjà il faut t'en rendre compte. Ne te dis pas que non, j'aurais fini de voir. Tu n'auras jamais fini de voir puisqu'il y a toujours du contenu à foison qui sort. Je ne sais pas combien de millions de contenus sortent chaque jour sur internet. Donc soyons sages. Voilà, c'est la solution que je te propose aujourd'hui. Deviens sage, détourne-toi, retire tout ce que tu sais qui t'influence de manière négative, qui va alimenter chez toi la peur, l'inquiétude, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas t'aimer. Toutes ces choses-là, dégage-les. Tout ce qui va t'attrister, tout ce qui va voler ta paix, voler ta joie au quotidien, dégage-les tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Au niveau des réseaux sociaux, désabonne-toi de ces comptes-là. Ce sont des gens que tu aimes, mute. Il y a l'option mettre en mute pour ne pas voir le contenu de la personne. Fais-le. Tu n'es pas obligé de regarder tout. Fais-le. Si tu peux, désinscris-toi. Si Instagram n'a aucune utilité pour toi à part créer chez toi, générer chez toi de l'anxiété, désinstalle l'appli. Déconnecte-toi de tout ce qui va t'influencer négativement. Moi, j'ai arrêté Esprit criminel. Franchement, j'ai pas regardé depuis. Malgré que j'ai kiffé le show, malgré que franchement, pour moi, le show était top. J'ai arrêté de le regarder parce que vraiment, je préfère vivre dans la joie, être optimiste et être heureuse que de me dire que je dois absolument regarder parce que non, il n'y a pas de je dois absolument. Ce n'est que de la distraction, ce n'est que pour le fun au départ. Alors, fais attention à ce que tu regardes. Une parole de sagesse dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Une autre dit: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand l'esprit... Donc c'est la même, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Non, c'est pas la même, c'est deux différentes. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Si tu as du mal à être dans la joie, tu auras du mal à aller de l'avant. Tu auras du mal à rêver. Parce qu'on a besoin de rêver. Tout commence par un rêve. Tout ce qui a été fait sur la terre vient de penser des rêves d'individus. Ils ont rêvé d'un monde meilleur. Ils ont rêvé de voir des gratte-ciel. Ils ont rêvé de voir un avion. Et c'est comme ça que cela a pu se faire. Donc si tu as du mal à rêver de ta vie en grand, en plus beau, en plus heureux, en plus joyeux, peu importe ce que cela veut dire pour toi, commence à regarder ce que tu regardes. Voilà. Commence à examiner cela et je t'assure, tu vivras beaucoup plus en paix. Coupe tout ce qui ne va pas, tout ce qui t'influence négativement et cherche peut-être autre chose. Si tu as du mal à te déconnecter, réduis ta présence, vis, vivons la vie. C'est pour toi et pour moi. Alors je dis ça pour toi et pour moi. Vivons la vie.
J'avoue qu'à force de faire, je deviens un peu plus bien, un peu plus meilleure dans cette aptitude-là à vraiment être sensible à moi-même. Donc c'est un travail qui prend du temps, c'est de la répétition. Mais les fruits, les résultats sont exceptionnels et ils valent la peine. D'accord? Donc n'hésite pas à faire cela. Et regarde d'autres épisodes où je parle justement d'introspection par rapport à ton quotidien. J'ai beaucoup parlé sur ce podcast de l'effet des réseaux sociaux sur notre comportement, sur nos habitudes, hein, et c'est déjà prouvé. Donc n'hésite pas à regarder dans la playlist, tu trouveras sûrement autre chose si tu as du mal à être convaincu que tout cela t'influence négativement. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Fais attention à ce que tu regardes, fais attention à toi, fais attention aux tiens et porte-toi bien. Et je te dis à la prochaine fois. Ciao